Après un bon week-end, on se retrouve. Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va bien, qu'il a fait beau du côté de chez vous ce week-end, que vous avez bien profité du week-end, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes en vacances peut-être. Bonjour le public, bonjour à tous. Le public, ils ont regardé les JO tout le week-end, je peux vous dire. Sauf personne n'y avait pensé, sauf le Grand Slam. Ils ont regardé quand même. Voici le champion, troisième participation, c'est Thomas. Bonjour Thomas de Seine-et-Marne. Ça va Thomas? Ça va très bien. Si Thomas avait pu se qualifier pour les JO, il aurait fait de la natation, figurez-vous, puisqu'il nage. Il a été champion de quoi? C'est du vice-champion de vice-champion de Seine-et-Marne. C'était le 200 mètres. Exactement. Pour l'instant, 600 € dans la cagnotte. Remporté lors des 2 premières fois. Et on avait joué, évidemment, vendredi dernier. Ah bah, tchoum! Ah, tchoum, Thomas! Non mais vous savez, vous êtes un être humain, vous avez le droit d'éternuer. Il a 22 ans, Thomas, et je rappelle qu'il se destine à devenir professeur des écoles et qui est en plein cursus en Master 2. C'est ça. Exactement. Eh ben bienvenue, bonne chance. Merci. Bonjour Martine. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. La ville aux dames. La ville aux dames. Voilà. Vous êtes assistante commerciale. Enfin, vous étiez. J'étais. Voilà, à la retraite maintenant. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous jardinez, vous faites plein de trucs. Jardinage, de la numismatie. Oui. On dit ça comme ça? Oui, avec les pièces. Je collectionne les pièces, les francs, et puis toutes les pièces, les euros, de tous les pays, évidemment. Et vous chantez aussi? Également. Dans le cœur des dames, à la ville aux dames. Ouais. Mais on accueille également les hommes. Vous voyez, moi j'ai... Vous y a qui? Votre mari, c'est ça? Voilà. Il chante aussi, Michel? Ah non, il ne chante pas. Non, Michel ne chante pas, il vient vous applaudir. Voilà. C'est ça, il est là, Michel. Il m'accompagne. Ah bah, bienvenue chez nous, Martine, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Bonjour, Mickaël. Bonjour Cyril. Mickaël du Nord, Oui. de Capelle-la-Grande. Exact. Responsable de magasin, de quel domaine? TV, vidéo, informatique, électroménager. C'est vous qui nous vendez des écrans plats très très gros. Oui. Avec une image toujours plus belle. Exactement. Vous êtes un super cinéphile, donc on parle d'écran plat, je sais que chez vous, vous avez un écran géant, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais géant? Bon, 1m50, un petit 1m50. C'est déjà beaucoup, mais dans pour 9 mètres regarder des carrés. jolis films. Dans 9 mètres carrés. Ah, vous êtes équipé, d'accord. Et le son vient de derrière, de devant, de Et sur du le plafond. côté, d'en haut. Et du plafond aussi. Du plafond, pas. Ouais. Non, vraiment? Ouais, vraiment. Vous avez un système de... Et les voisins disent rien? Bah, les voisins, c'est des personnes âgées à gauche, ils n'entendent pas grand-chose. On sent que vous êtes un rigolo, vous. Hein. Allez, Mickaël, c'est le Nord, Martine, c'est l'Indre-et-Loire, et Thomas, c'est la Seine-et-Marne. C'est parti pour le match, on y va. Allez, on joue tous ensemble. Le slam du lundi, voici la première grille à remplir. Et il y en aura des grilles cette semaine à remplir, des tonnes qu'on vous a préparées. Encore, les règles ne changent pas, je vous pose des questions, vous me répondez par des lettres, et les lettres se glissent dans la grille au fur et à mesure des bonnes réponses. On y va, vocabulaire pour démarrer. Quelle consonne se glisse pile entre 2 voisines d'alphabet chez un bienfaiteur? Thomas. Le N. Entre le E et le F, qui sont 2 voisines d'alphabet. 2 N dans la grille. Le 4, le 5 ou le grand 6? Je vais tester le grand 5. Il y a pas mal aussi. Mener en bateau. Naviguer. C'est ça? Bravo. Ah ouais, bravo. Stop. Hein. Je vous vois vous pencher, c'est parce que je vous cache le mot, c'est ça? Non, vous réfléchissez mieux comme ça. D'accord. C'est comme ça, ouais. Bah bougez pas, champion, hein. Bougez pas, c'est assez naturel. Par quelle lettre faut-il remplacer le R d'une charte pour afficher un adjectif plein de vertus? Par quelle lettre faut-il remplacer le R d'une charte pour afficher un adjectif plein de vertus? Thomas. Le S. Pour avoir chaste. Ah, Super. Oui, c'est bien, bravo Thomas. 2 S dans la grille. Le 1, le 4 ou le 10, on va? Alors je vais tester le 4, s'il vous plaît. Juste avant de souffler. Inspirer. Et 8 points de plus. Bravo. Quelle est la dernière lettre du nom du chanteur qui interprète ceci? Thomas. N. C'est pas le N. L. Martine. L. C'est Yves. Duteil. Duteil, le voici. J'étais sur Joe Dassin. Et la chanson qu'on écoute, c'est Virage. C'est son premier titre. Dans la grille, on met un L. Premier tube, même. Il était maire d'une commune, je sais plus où, Yves Duteil. Toujours le cas de... Ouais. De quoi la chapelle, madame? Plessis-la-Chapelle.
Précy-la-Chapelle. Très bien. On l'embrasse. Le 10. Charme enchanteur. Voilà. Je vois pas. On l'a pas. Retenez bien la définition, il vaut 9 points ce mot-là. Quelle est la première lettre du synonyme de bavard qu'on peut écrire avec toutes ces lettres? Essayez au hasard, Thomas. Le P? Oui, c'est prolixe. Oui. Voilà. Et on met 2 P dans la grille. C'est pas de la nourriture pour les chiens, hein. C'est 2 P. Elle commence bien cette semaine. Hein. Là, au niveau des blagues, on est pas mal. Hein. Je n'en fais plus. Je n'en fais plus jusqu'à vendredi. Le 1, le 7 ou le 8? Alors, je vais prendre le 8. Il peut nous épauler sans nous jeter. Appui. Ah oui, bravo. Oui, 5 points. 21 pour Thomas. Allez Martine, allez Mickaël. On va y arriver. Elle est facile celle-ci. Bon, voilà. Concentrez-vous bien. En plein centre de la Norvège. Thomas, Le V. qui est au centre du mot Norvège. Il y avait 3 lettres de part et d'autre. Vous en voulez combien? 2. Il y en a un. Ah. Il faut bien laisser la main sur le buzzer, Martine. Hein, Si Ouais. vous la laissez à côté, le Ah temps oui, d'y le aller temps au d'y aller, buzzer. c'est trop Thomas, tard. il a le temps de Ouais. buzzer 3 fois. Hein. Allez-y, champion. Alors, je vais tester le 1, s'il vous plaît. Aimer des gouttes. Euh, Aimer des gouttes? vaporeuse. Non, Non, Vas-y, ça ça- rentrait pas. Hein. ça n'existe. Non, non, non. Orthographe. Quelle lettre danse juste après sa voisine d'alphabet dans la Carmagnole? Martine? Le M? Non. Non, c'est pas le M. La Carmagnole. Quelle lettre danse juste après sa voisine d'alphabet? Le chant et la danse de la Révolution. Thomas? Le L. Non. Martine? Le N? Non plus. Non. Essayez, Mickaël. La Carmagnole. Le C. Non. Martine? Le G? Non plus. La lettre qui danse juste après sa voisine d'alphabet. Mickaël? Le O. Oui, c'est bien, après le N. Ah oui. Merde. En plus, là, il n'y avait pas de piège, hein, vraiment, c'était Ah ouais, comme c'est dans vrai. l'alphabet. Oui, oui, c'est vrai. MN, C'était O. l'orthographe oui, du oui, mot. bah oui, C'était oui. l'orthographe. Moi aussi. Ah, vous connaissiez pas l'orthographe Ouais, de ouais, Carmagnole, si, c'est ça? Sur NIO. mais- un truc. Bon, en tout cas, c'est Mickaël qui a trouvé le haut dans mes cartes. L'installe. C'est donc le chant et la danse de la Révolution. Et c'est aussi une veste courte qui est portée à cette époque. On joue avec le 1, le 6, le 7 ou le 10. Je vais prendre le 1. Pour 8 points, aimer des gouttes. Vaporisé. Ah, oui. Bravo. Cette fois, c'est bon. 21 pour Thomas, 8 pour Mickaël. Et de la culture générale, quelle est l'initiale, s'il vous plaît, du prénom de l'écrivain français à qui l'on doit le roman Une vie en 1883? Il a fait Bel Ami, il a fait Le Horla, il a fait Boule de Suif. Thomas, G. c'est Guy de Maupassant. bien sûr, voilà, le premier roman de Maupassant, Ah oui, le premier. c'était Une vie. Puis il a fait après toutes ces nouvelles magnifiques. Grand auteur, le G dans la grille. On joue avec le 10. Ça fait 2 fois, Thomas. Excusez-moi. Jamais 203. Va falloir aller voir le docteur. On joue avec le 10. Charme enchanteur. Sortilège. Ah oui. C'est ça. Bravo. Oh. 30 points. Il est loin devant, on continue. Quelle lettre se tient à la même place dans l'orgueil et dans la vacuité? Orgueil et vacuité. Mickaël. Le U. 4e position dans les deux mots. Regardez ici et ici. Dans la grille, on en met un seul. On joue avec le 3. Ah ouais. Elle n'a besoin de personne. Non. Des lettres uniques en retraite. Laquelle est la plus proche de la fin de l'alphabet? Des lettres uniques en retraite, laquelle est la plus proche de la fin de l'alphabet? Martine? Le R? Non. Oh. Lettre unique. Michael? Ouais. Le I. C'est le I, c'est ça. Le R, il était doublé, donc il marchait pas. Ah ouais, le R. Il y avait le A et le I. Plus proche de la fin de l'alphabet, c'est le I. 3 I dans la grille. Oula. Faut que je me reprenne. Là. Le 2, le 3, le 6, le 7. Je vais prendre le 7. Il est toujours à la pointe. Le Python. Non. Le python, il est à la Ouais, pointe. j'y crois. Le méchant. Question de vocabulaire. Quelle lettre du concurrent fait l'impasse?
Quelle lettre du concurrent fait l'impasse? Martine? Le P? Non. Mickaël? C'est Non plus, regardez bien concurrent et impasse, Martine. Le C? Le E? Non, Pardon. il vient de le dire, Mickaël. Ah, ouais, Le R. Non plus. Ok. Regardez bien la question, Martine. Le N? Non, regardez, la lettre de concurrent qui fait l'impasse, c'est-à-dire la lettre de concurrent qu'on retrouve dans l'impasse. le E. Mickaël? Oui, c'est Ah le bah E, oui. c'est bien. Il faut pas aller Ah trop oui. vite, hein. Oui, oui, c'est Vraiment. ça, ouais. Parce que cette question-là, elle est super simple. Prenez Ouais. votre temps, voilà, Ouais, pas de panique. ouais. Le E de concurrent, passez donc dans impasse. Dans la grille, on met 4 E. Le 2, le 3 ou le 9? Je vais tenter le 2. Et répétez mot à mot. Répétez mot à mot. Non. On l'a pas. Commencez à songer au slam, petit à petit. C'est un peu trop tôt, à mon avis, avec le mot à la verticale, là-haut. Culture générale, quelle consonne est commune au prénom et au nom de l'auteur nommé Sarraute qui a écrit Enfance? Mickaël? Le U. Non. Martine? Le S? Non. Thomas, si vous l'avez, vous pouvez y aller. Allez-y. Le T? Oui, elle s'appelle Nathalie Nathalie Ah, Sarraute, ouais, c'est ça. Qui a aussi écrit des pièces de théâtre. Et dans la grille, on met 3 T. Enfance a été publié en 1983. Je reprends le 7 du coup. S'il vous plaît. Il est toujours à la pointe. Le Pico. Ah, bravo. 5 points de plus, 35 pour Thomas. Martine, faut réagir. Ah, hein. ouais, ouais, Attention ouais, au slam, ouais. Mickaël, Martine. C'est trop tôt encore. Allez, C'est moi- le rouge pour slammer, Martine. Ah, le pardon. rouge. Je vais y aller, je vais y aller. Alors, bah, Non, allez-y. je vais attendre un petit peu parce qu'il y a encore des choses que je ne connais pas. Non, mais elle est incroyable. C'est la première fois que ça arrive. Elle me dit, c'est où le slam? Le rouge. Ah oui, j'y vais. Non, je vais attendre un peu. Non, il y a encore des choses. Mickaël, vous avez le droit de slammer. Hein, si Ouais, vous mais voulez, hein. non, ça va pas. Ah oui, voilà. Thomas, tu peux y aller aussi, hein, si tu veux. Hein. On continue. Allez, on continue. J'ai tutoyé Thomas. Hein. Maintenant qu'il a refilé son rhume à tout le monde, c'est la famille. Il en faut 2 pour préparer du basmati. Mickaël. Le A. Oui, il y a 2 Ah A oui. dans basmati. C'est du riz indien naturellement parfumé au grain très fin. On met 3 pour Mickaël. Attention au slam après. D'abord, on joue avec la grille. Ah, pardon. Oui, rien. Je vais jouer. Un mot qui en termine un autre. Le, Bah, en fait, ils en terminent presque tous. Hein. le 6. Un petit changement. Une variation. Ouais. Les points de variation plus les points de récité. Ça fait 24 à 35. Est-ce que ça slam peut-être, Martine, pour les derniers mots? Non, si j'ai encore un truc. Non? Ouais. Mickaël non plus? Non. Non? Thomas non plus? Allez Thomas, eh ben voilà. Vous avez pas le dernier mot? Non, j'ai pas. D'accord. Faut que je- Quoi qu'il arrive, la manche suivante sera entre Pour les Mickaël et deux, Thomas. bah oui. Je vais juste vous donner la définition de réciter qui est ici. Voilà, c'était répéter mot à mot. Réciter. On vous suit, champion? Alors, Le donc, 3 ou le 9? moi, je vais faire le 3 directement. Et je vais tenter autarcie, ça fait rater pour le 9. Et la définition, on l'avait essayé. C'était elle n'a besoin de personne. Ah oui, voilà. Mmh. Elle vit en autarcie. Oh, bravo. Et raté, la définition c'était Raté. C'était tiré raté. en plein à côté C'est du raté. 1000. Raté. 48 pour le champion, 24 pour Mickaël. Ce sera le match dans un instant. On va embrasser qui vous voulez, Martine, avant de partir. Merci. Alors, je vais embrasser déjà mes enfants, Frédéric et Christophe, mes 2 petites belles filles adorables, donc Clarisse et puis Nadine, et puis mes petits-enfants. Alors, il y a donc Margot, Sophia, Victor, Romain et Jeanne. Et puis mes sœurs, j'ai 6 sœurs et un frère, donc que j'embrasse énormément. Ma maman, Sadina, Et moi, je salue Michel, votre mari, du et coup, qui était venu ma avec belle-mère, vous. Elvira. Et Merci voilà. Martine d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Merci de votre sourire. Thomas face à Michel. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Thomas de Seine-et-Marne qui adore la chanson, qui aime les comédies musicales, qui est sportif aussi, affronte Mickaël du Nord qui vous vendrait une télé, le home cinéma et tout ce qui va avec pour le même prix. Voici la voiture qui est à gagner pour vous pendant le mois d'août. La voiture, l'assurance à l'essence pendant 1 an. Elle nous emmène sur des chemins balisés. S'agit-il de la ruée ou de la randonnée? 1 pour ruée, 2 pour randonnée. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43, par téléphone pour vous à la maison. Le public, on joue? Alors, d'abord, Mickaël, on va faire un peu plus connaissance. Oui. Vous adorez les parcs d'attractions? Ouais.
tous les parcs d'attractions? Non, j'en ai un en particulier que j'adore, qui est à Paris. Il y a son siège qui est en Californie. Le plus gros parc est en Floride. Une souris. Voilà, exactement, une souris. J'ai eu la chance de le faire, le dernier que j'avais pas fait en fait dans tous les parcs avant l'ouverture de celui de Shanghai. C'est celui de Tokyo, j'ai fait en fait au mois de mars. C'était le seul que j'avais pas fait. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à Tokyo exprès pour le parc d'attractions. Ouais. Donc vous êtes allé aux États-Unis aussi? En Floride, en Californie. Floride, je l'ai fait une petite quinzaine de fois. Mais c'est pour l'amour de tout l'univers de ce parc, ou c'est pour les attractions en elles-mêmes? C'est les attractions et l'environnement en fait effectivement lié à la marque en fait lié à la souris. À la souris, voilà. Est-ce qu'il y a une attraction particulière qui vous a marqué? Soit parce qu'elle est belle, soit parce qu'elle fait peur. Il y en a une vraiment qui est vraiment géniale, qui existe en Floride et en Californie. C'est une simulation de deltaplane. Ça s'appelle Soarin', où vous avez les odeurs, vous traversez la Californie. Les odeurs en deltaplane? Ouais, des odeurs d'arbres, des plantes, c'est magnifique, franchement. Mais vous êtes attaché comme dans un deltaplane? Vous êtes assis, c'est un IMAX en fait. Vous allez. Oh là, attendez, c'est compliqué tout ça, parce que là, il me parle comme si j'étais justement en train d'acheter la télé. Donc vous imaginez un cinéma IMAX, donc une bulle. C'est quoi un cinéma IMAX? Ah oui, c'est l'écran qui est dans une bulle géante, exactement. Comme la Géode à Paris, par exemple. Comme la Géode, exactement pareil. Et en fait, vous êtes sur une rangée de 6 places et vous monte en fait comme si vous étiez effectivement dans les airs, en deltaplane, assis, et vous naviguez en fait en Californie. Et donc il y a les odeurs, il y a un peu d'air aussi, un peu d'eau. Tout à fait. Non, d'eau, non. Mais les airs, les odeurs, tout ça, les vents, les machins. C'est l'attraction qui vous a le plus marqué. Franchement, c'est magnifique. Franchement, ça dure une dizaine de minutes. Vous faites le tour de la Californie comme ça en deltaplane, c'est magnifique. Thomas, vous les parcs d'attractions, les loopings, la tête en bas, en haut. J'adore aussi. Mais bon, je vais pas jusqu'en Californie pour. Non, vous allez jusqu'à Paris, ça suffit. Voilà, Très bien. Soyez le bienvenu en tout cas. Allez, bonne chance à tous les deux. Amusez-vous bien. On joue avec la grille qui est ici et on démarre avec du vocabulaire. On y va. Quelle consonne, messieurs, est présente dans la pitance comme dans la ripaille? Thomas? Le P. Pitance, un P. Ripaille, un P. Dans la grille, un P. Le 8 ou le 1? Le 8, s'il vous plaît. Jouer de son instrument. Pratiquer. Oh là là. Il est doué quand même, hein. 9-0. Culture générale. Par quelle lettre doit-on remplacer ET de Musset pour trouver un auteur français contemporain? Thomas? Le O. Guillaume? Musso. C'est lui, c'est ça, Alfred de Musset, c'est un écrivain français du 19e siècle. Et Guillaume Musso, plus récemment, il a vendu plus de 25 millions de livres et traduit en 40 langues. 3 O. Alors, je vais tenter le 4, s'il vous plaît. Débâcle italienne. Débâcle italienne. On a joué avec ce mot-là, on connaît sa définition, il est donc argenté maintenant. 9-0 toujours. Question d'orthographe. Quelle lettre suit immédiatement 3 voyelles consécutives dans un auxiliaire? Thomas? Le R. C'est bien. Il suit? Le I-A-I. Exactement. Qui se suivait? On met 3 R dans la grille. 10, 6, 7, 12. Ben, je vais tenter le 6, s'il vous plaît. Elle est matinale. L'aurore. 6 points de plus. 15 pour Thomas. Et de l'orthographe. Quelle lettre précède tout de suite sa voisine d'alphabet dans le vinaigre balsamique? La lettre qui précède tout de suite sa voisine d'alphabet dans le vinaigre balsamique. Michael? Le A. Non. Ah oui. Quelle lettre précède sa voisine d'alphabet? Michael est bloqué, il n'y a que Thomas qui peut jouer. Thomas? Le B. Ah bah oui, c'est ça, il précède le A qui est sa voisine d'alphabet. Il vous avez mis sur la voie quand même avec son A, peut-être, non? Enfin, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Très bien. C'est sympa. Désolé. N'écoutez pas son... D'ailleurs, Thomas n'avait même pas vu que Michael était là. Il le découvre. 2 B dans la grille. J'étais en train de réfléchir. Oh, on a les pieds nickelés aujourd'hui. Philochard et Ribouledingue. Alors, le 3, le 9 ou le 12?
Thomas, il met toujours 10 minutes à choisir le mot avec lequel il joue. Je ne comprends pas. Je vais prendre le 12. Oui, merci Thomas. Offre une nuit. Reboard. Non. Non, ça n'a rien à voir. 15-0. Question suivante, une astuce. Il fait escale, jamais relâche. Il fait escale, jamais relâche. Thomas. Le S. Oui, il est dans escale, il n'est pas de relâche à côté. 4 S dans la grille. 1, 4, 7, 9. Alors, je vais tenter le 7, s'il vous plaît. Il fait faire des tours de manège. Non. Arrosoir, mais non. Non. Concentrez-vous, champion. Concentrez-vous. 15-0. Question de vocabulaire. Quelle est la première lettre du nom de la sorte d'arbre qui s'écrit avec toutes ces lettres? Indice. Mélangez-moi tout ça. Une sorte d'arbre. Le pin, le sapin, Le tout C. ça. C'est le Conifère. un conifère. Bien joué. 4 C dans la grille. Tu l'as quand même. 2, 4, 5, 9, 10, 11. Je vais prendre le 9. Difficile à saisir. Non, une idée Thomas? Non, non. Pas d'idée encore. Vocabulaire. Quelle lettre manque à ce rayon invisible? Indice. Thomas. F. s'il vous plaît. Rayon Infrarouge. 2 F dans la grille. On avait tenté le 4 déjà, pas encore le 2. Je vais prendre le 2, s'il vous plaît. Pour 6 points, partie visible. Allez, Michael, on l'encourage. 15-0. Il n'est pas joué le match encore. Question d'orthographe. Quelle lettre à la maison vous jouez avec nous? Quelle lettre accroche-t-on 2 fois à un catogan? Thomas? Le A. Oui, le catogan, c'est à la fois une queue de cheval et le ruban qui l'attache. 4A. Vous allez marquer les points de Fiasco. C'était lui, le désastre italien qu'on avait essayé tout à l'heure. Débâcle italienne, exactement. Et on joue avec le mot que vous voulez à côté. 1, 2, 7, Alors. 11, 9. Alors, je vais reprendre le 2 du coup, s'il vous plaît. Toujours pour 6 points, partie visible. La façade. Les points de Fiasco plus les points de façade, ça fait 27 pour Thomas. Allez, Mickaël. Allez, Mickaël, question de vocabulaire. Quelle pincée d'aromates ne fait jamais la marjolaine? Thomas? Le T. Oui, la marjolaine, elle est aussi appelée origan. Dans la grille, on met 3 T. Un mot qui en termine un autre. Je vais prendre le 11, s'il vous plaît. Solution pour une dissolution. Acétone. C'est ça. 34-0. Vous n'avez pas fait plaisir à Mickaël parce que je pense que l'acétone il l'avait. Quand vous avez choisi le 11, il a fait allez, vas-y, serre-toi, fais comme chez toi. Alors Mickaël, 34-0, c'est pas perdu. Il y a encore assez de points dans la grille. Il y a assez de points maintenant. Si on joue une question supplémentaire qui prend la main et qui trouve des mots, après ça sera impossible. Le seul point commun entre un magazine et une revue. Mickaël. Le E. Ah bah oui, voilà, allez. Un E dans magazine, 2 E dans revue. Et dans la grille, attention, il est à 34, Thomas. Mickaël est à 0, mais on met 6 E. Regardez ce qui va se passer. Attention aux points. Et attention au slam. On verra après les mots que vous allez déjà marquer grâce à tous ces E, mais Mickaël, jouez. Attention au slam, Thomas. Hein. Je vais prendre le. Oh, c'est 7. contagieux. Mickaël aussi, il met du temps à trouver les mots là. Alors, on joue avec le 7. Ouais, le 7. Ouais. Il fait faire des tours de manège. Oh, je le vois pas.
Est-ce que ça Oh slame? si, je sais. Trop tard, ne dites rien alors. 34 à 10. Est-ce que vous voulez slammer l'un ou l'autre? Le slam est ouvert hein, pour Thomas ou pour Mickaël. Rien n'est joué pour personne. Décor, ici, la définition, c'était... Il se plante au début de l'histoire. Et vous avez dévoilé aussi bête à la verticale. La définition, c'était plat de côte. Les côtes de bête ou de blette. Ça slame ou pas? Non? Ça slame pas. Phonétiquement, quelle lettre faut-il ajouter à ce mot pour emmailloter un bébé? Lent. Thomas? Le D. Non, c'est pas lent D. Mickaël? Le Ah bah le G. oui, vous l'aviez, G. c'est lent G, ça marche. On met 3 G dans la grille. Vous allez marquer les points de congé, arrêt de travail, et on joue avec le 7 ou avec le 12. Donc je vais prendre... Vous le fait marrer en fait, Mickaël. Vous me faites rire. Le 7. Il fait faire des tours de manège. Le dressage. Oui, le manège pour les chevaux. Dressage plus congé, ça fait 23, 34 et slam. Il s'est senti en danger, Thomas. Hein. Il s'est senti en danger et il est toujours en danger parce qu'avec 34 points, il n'est pas qualifié. 22 points dans la grille. Si vous réussissez, tout va bien, Thomas. Sinon, c'est Mickaël qui va en finale. On y va. Alors, je vais prendre le 12. Héberge, ou héberger, du coup. Offre une nuit. Alors, sur le 1, je vais tenter épuisant. Et pourquoi pas épousant? Parce que le O était sorti. Sur Fiasco, notamment, je crois. Ou un truc... je sais pas, mais je crois. Je crois. Coûtant en énergie. Ah. Le haut était sorti avec Musset et Guillaume Musso. Thomas? Je vais tenter Abscou. Vous en pensez quoi, Mickaël? J'en pense en rien. Vous avez aucune idée? Non, aucune idée, franchement, je sais pas. Ça veut dire quoi, abscou? Je sais pas. Difficile à saisir. Ah. Abscou, ça n'existe pas. Ça veut dire que les 22 points vont à Mickaël. C'est donc Mickaël qui est en finale dans un instant. Vous pouvez déjà applaudir Mickaël. Et effectivement, le mot, il s'est affiché tout seul. Regardez, c'était abscon, difficile à saisir. Ce qui est abscon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, enfin qui est difficile à comprendre. En fait, j'hésitais entre le U et le N parce que les deux n'étaient pas sortis. Vous connaissiez pas le mot? Je connaissais pas le mot. Franchement, voilà, abscon, c'est difficile à D'accord. comprendre, c'est trop compliqué à comprendre. 34 à 45, Mickaël est en finale aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que Mickaël, qu'il soit qualifié, pas qualifié ou à 0, il est content. Je suis content d'être Et là. ça fait Cyril. plaisir. Mais Je suis attendez, content. mais c'est un plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi content que vous. Ah non, non, je me moque pas de vous, au contraire. Je suis bien content, moi aussi. Mickaël, par contre, on va perdre Thomas. Là, on est moins content parce que Thomas, on l'aimait bien, notre champion. 600 € dans la cagnotte. Il a 22 ans, Thomas. Il a fait 3 émissions et il a montré qu'il n'y avait pas d'âge pour jouer à Slam. Qui on embrasse avant de partir? Alors, on embrasse ma chérie Sandra, ma mère donc Christine, ma grand-mère Huguette, mon grand-père Daniel, mon autre grand-mère Mira, mon autre grand-père Florindo, mon père Apolli. Ça fait et, combien de grands-pères, tout ça? Il y en a eu 8 là, j'ai l'impression. D'accord, on va pas chercher à comprendre après- parce qu'on est en retard. Après, tous les amis, le groupe To You, ils se reconnaîtront et la troupe Amalgame et du théâtre au théâtre Le Coq-Bondy. Merci Thomas d'avoir Merci joué à avec vous. nous. Salut Merci champion. SodaStream vous offre la source métal, machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. Mickaël est en finale, ça fait plaisir, je vous le dis, un candidat qui est heureux d'être ici et qui est heureux de gagner. Il va peut-être gagner 2000 € dans un instant, alors là, effusion de joie, et effusion de joie pour vous si vous gagnez la voiture du mois d'août. La voiture, l'assurance et l'essence pendant un an, elle nous emmène sur des chemins balisés. S'agit-il 1 de la ruée ou 2 de la randonnée? 1 pour la ruée, 2 pour la randonnée, par SMS au 7 10 20. Ou sinon 32 43 par téléphone, il faudra appuyer sur le 1 ou sur le 2 pour peut-être être tiré au sort. Le champion est là, c'est Mickaël de Capelle-la-Grande dans le Nord qui est responsable dans un magasin électroménager. Qui bosse. Mickaël? Oui. Eh ben ne bougez pas, on revient après ça.
Après la finale, c'est à vous de jouer sur Slam en ligne. Répondez correctement aux questions, enchaînez les slams et tentez de remplir des centaines de grilles inédites. Des milliers de joueurs vous attendent, alors rejoignez-les vite. Mickaël va-t-il décrocher les 2000 € de la finale? Vous voulez que je vous fasse une confidence? Dites-moi. On est très en retard, alors on perd pas de temps et on va gagner les 2000 € maintenant. C'est parti. Ah, on y va. Allez, en place. Hop, voilà. Parce qu'après, il y a Samuel Etienne. C'est parti pour la grille. La grille de 7 mots qu'il faut donc trouver pour gagner les 2000 €. 7 mots qui ont un thème que voici. Les chiffres magiques apparaissent. 8 chiffres, on en prend 5. Ok. Le 1, 3 S. le 5, 2 U. le 2, 1 B. Encore 2. le 7 1 M. et le 8. Allez, on y va. 4 T. Je regardais vos chaussures. C'est pas vraiment des chaussures d'été. Ah non, On va jouer avec les chaussures d'été. super. Imaginez. Vous regardez vos pieds. Vous pensez à vos pieds. Qu'est-ce que vous mettez aux pieds en été? Vous, votre épouse et qui vous voulez. On y va? On y va? Allez, c'est parti. Chaussures d'été. Bonne chance, champion. En 6, les mules. Une mule. Les mules. 100 €. En 1, la sandale. Oui, 200 €. En 4, les tongs. 300. Non. Et comment je peux vous aider? Le 7 peut-être, il reste 20 secondes. Non. Non. Chaussures d'été, c'est forcément léger. Ouais. Forcément. Non. 5 secondes. Non. 300 €. Venez par là, champion. Alors, les sandales, très bien. Les tongs, ok. Les mules, bien sûr. Les espadrilles en 5. oui, bah oui. Les chaussures d'été. Évidemment. Le 2, la verticale, les tennis. Oui. Le 3, les ballerines. Et le 7, tout en bas, les claquettes. D'accord. Bah ouais. Voilà, c'était les chaussures d'été. Ça fait 300 € pour Mickaël qui sera de retour demain pour slammer avec nous. Les amis, j'espère que vous serez là. Rendez-vous demain pour slam à 17h25, un peu plus tôt à cause des JO. À demain, soyez heureux.